Salut les gamers, bienvenue dans Voici Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Bunny Kingdom. Avant de commencer, je dois remercier la boutique Univers Ludo qui m'a gracieusement offert cette copie de Bunny Kingdom. Vous pouvez les visiter au www.universludo.ca pour aller voir tous les jeux de société qu'ils ont à vendre à bon prix. Bunny Kingdom vient d'être publié par Yellow en 2017. Ça nous vient du concepteur Richard Garfield. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui va durer environ de 45 à 60 minutes. Le but du jeu, vous allez incarner des seigneurs lapins. Oui, vous allez incarner des seigneurs lapins qui découvrent le nouveau monde pour essayer de devenir les seigneurs les plus riches et les plus influents pour devenir le grand conseiller grandes oreilles du roi Lapino. En d'autres mots, c'est de ramasser le plus de carottes royales qui sont dans le fond des points de victoire pour pouvoir remporter la partie. C'est un jeu de draft, donc de recrutement de cartes, où on va avoir une main de cartes au début, on va en choisir 2. On va passer la main comme ça à tour de rôle jusqu'à temps que toutes les cartes aient été choisies par les joueurs. Et on va jouer 4 manches comme ça. Et on va aussi avoir des contrôles de territoire. Donc on va avoir un plateau qui va représenter le royaume et on va aller les conquérir avec nos petits meeples en forme de lapin pour essayer de faire le plus de points possible. Alors Bunny Kingdom, je vous montre comment ça joue. Puis ensuite, je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour un placement à 3 joueurs. Donc, premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. Et sur chaque case du plateau où il y a une ville d'imprimé, on va aller placer un jeton de cité niveau 1, c'est-à-dire une cité qui n'a qu'une seule tour pour remplir le plateau comme ceci. Par la suite, les autres jetons de cité, les niveaux 3, les niveaux 2 et les niveaux 1 vont être placés à côté du plateau, ainsi que les jetons de construction qu'on va utiliser pendant la partie et les jetons de pont aérien. On va placer aussi à côté du plateau la pioche de cartes, donc on va mélanger et faire une pioche avec toutes les cartes qu'on va utiliser pendant la partie. Chacun des joueurs va recevoir ses meeples de lapin de sa couleur, ainsi qu'une carte aide-mémoire pour lui rappeler comment marquer des points avec ses différents territoires sur le plateau. De l'autre côté de cette carte-là, on a des tables de multiplication pour aider les joueurs qui ont de la difficulté en mathématiques à calculer leurs points. Finalement, chacun des joueurs va prendre un de ces lapins et va aller le placer sur le plateau, sur la piste de score à 0. Une partie de Bunny Kingdom se joue en 4 manches de jeu et chacune des manches va comporter 3 phases. Premièrement, on a la phase d'exploration. Donc au début de la phase d'exploration, on va donner à chacun des joueurs un paquet de 12 cartes pour commencer la manche. Une fois leurs cartes reçues, les joueurs vont pouvoir les regarder et parmi les cartes qu'ils ont reçues dans leurs mains, ils vont en choisir 2 qu'ils vont vouloir garder. Donc ils vont les placer face cachée devant eux. Chacun des joueurs va en choisir 2 dans son paquet. Et par la suite, on va passer à la résolution. On va retourner les 2 cartes que chacun des joueurs a choisies. Et on va pouvoir aller ensuite placer des lapins sur le plateau ou placer des constructions sur les différentes cartes qu'on a choisies. Lorsqu'on passe à la résolution des cartes qu'on a choisi de jouer, il va se passer différentes choses dépendamment du type de carte qu'on a choisi de jouer. Premièrement, on peut jouer des cartes de territoire qu'on peut reconnaître très facilement, car dans le coin en haut à gauche des cartes, on retrouve des coordonnées, donc une lettre suivie d'un chiffre. Donc ici j'ai B2, A3 et E6. Et ces coordonnées font référence au plateau. Donc on retrouve ici la colonne pour les lettres et l'horizontale ici pour les chiffres. Donc les coordonnées vont faire référence aux différents territoires. Donc un joueur qui aurait choisi par exemple la carte B2 va tout simplement prendre un de ses lapins et le placer sur le territoire B2 à l'intersection des 2 coordonnées. Il vient de prendre contrôle de ce territoire-ci. Si un joueur avait choisi la carte A3, il va prendre un de ses lapins. Donc ici A3, il va le placer sur le territoire et on remarque qu'il y a une petite icône de bois. Donc ce territoire-là génère une ressource de bois et il était aussi indiqué sur la carte. Donc on a toujours un petit aide-mémoire sur la carte pour voir ce que le territoire nous offre. Si un joueur avait choisi ici la carte E6, le territoire 6, on remarque qu'il y a un petit bouclier avec un 1 pour indiquer qu'il y a une cité niveau 1 en partant sur ce territoire. Donc il va prendre son lapin et E6 va aller placer son lapin dans la cité et prendre le contrôle du territoire. La deuxième sorte de cartes qu'on peut jouer sont les cartes parchemin. Donc on voit ici qu'il y a un parchemin dessiné en arrière-plan sur la carte.
On a premièrement les parchemins qui sont les trésors, qui ont un petit icône ici doré dans le haut de la carte. Ces cartes-là, les joueurs, quand ils vont les jouer, vont tout simplement ne pas les révéler aux autres joueurs. On va leur dire que c'est des cartes de parchemin et les joueurs vont tout simplement les placer face cachée dans leur zone de jeu jusqu'à la fin de la partie. Les trésors vont donner un certain nombre de points de victoire directement aux joueurs en bonus de fin de partie. Donc, ceci va être caché des autres joueurs. Deuxième type de carte parchemin qu'on a, c'est les missions. Donc, les missions peuvent nous rapporter des points en fin de partie si on respecte la condition qui est écrite sur la carte. Donc, ici, le roi pêcheur, si j'ai 7 ressources de poissons que je produis avec les territoires que je contrôle, je vais marquer 20 points de victoire en fin de partie. Donc, le joueur va aussi le garder caché des autres joueurs dans sa zone de jeu jusqu'à la fin de la partie. Et ici, par exemple, le maître charpentier qui va me donner 2 points de victoire par ressource de bois que je vais produire. Donc, les joueurs vont garder toute leur carte parchemin cachée jusqu'à la fin de la partie. Là, ça va faire un bonus de points qu'on va calculer seulement en fin de partie. Troisième type de cartes qu'on peut rencontrer sont les cartes de construction, qu'on va reconnaître avec le petit pentagone ici dans le coin en haut à gauche. Donc on a premièrement les constructions qui sont les cités, donc cité niveau 1, cité niveau 2, cité niveau 3. Donc si on joue ces cartes-là, on va les révéler, on va tout simplement la laisser dans notre zone de jeu, tout en plaçant le jeton correspondant sur la carte. Donc ici cité niveau 1, cité niveau 2, cité niveau 3, qui va servir dans la prochaine phase de jeu. Ici, on peut avoir une ressource de carottes, donc qui sont une des 3 ressources de base. On va tout simplement prendre un jeton construction et le placer sur la carte. Ici, on a la ressource de base Joker, qui est un icône avec les 3 ressources de base, les carottes, le bois et le poisson. On peut avoir des ressources de luxe, qui sont un petit bouclier noir avec un symbole à l'intérieur. Ici, on a les perles, donc on va aller trouver le jeton correspondant aux perles et on va le placer sur la carte. On peut aussi jouer un pont aérien, un relais aérien. Donc, on va aller chercher les jetons de la couleur indiquée dans le bas de la carte. Donc, les 2 jetons du relais aérien bleu qu'on va placer sur la carte. Finalement, on peut avoir des constructions qui sont des campements. Donc, on va aller chercher un jeton de campement et on va le placer sur la carte tout simplement. Le quatrième et dernier type de carte qu'on peut jouer, c'est les cartes ravitaillement. Donc, si on joue une carte ravitaillement, on va la défausser et c'est écrit sur la carte qu'on va piocher 2 cartes de la pioche et on va les jouer immédiatement. Donc, peu importe quel type de carte, on va appliquer les différents effets. Donc, ici, j'aurai une carte de parchemin que je vais garder cachée, que je vais placer dans ma zone de jeu. Et j'ai une carte de territoire, donc je prendrai possession du territoire A6 en plaçant un lapin sur cette case-là sur le plateau. Une fois la résolution des cartes terminée, les joueurs vont prendre les cartes qu'ils ont jouées et les placer dans une défausse à eux. Donc, pour regarder les cartes qu'ils ont jouées pendant la partie. Par la suite, les joueurs vont passer leur paquet de cartes vers le joueur à leur gauche. Donc, le joueur jaune va passer son paquet au joueur rose. Le joueur noir va passer son paquet au joueur jaune. Et le joueur rose va passer son paquet au joueur noir. On va par la suite recommencer une nouvelle phase de sélection. Donc, chacun des joueurs va encore se choisir 2 cartes parmi son nouveau paquet qu'il veut jouer. Et par la suite, on passe à la résolution, on les révèle et on va faire les différents effets. On va faire ceci jusqu'à temps que toutes les cartes aient été choisies par les joueurs et qu'on ait fait de la résolution de toutes ces cartes-là. Et par la suite, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase de construction. Dans la deuxième phase de jeu, qui est la phase de construction, les joueurs qui ont choisi de jouer des cartes de construction, qui ont devant eux des cartes avec des jetons dessus, vont pouvoir les placer sur le plateau s'ils le veulent. Les joueurs peuvent aussi décider de conserver leurs jetons pour des manches ultérieures pendant la partie et les placer plus tard sur le plateau. Il y a des règles à respecter pour le placement de nos constructions sur le plateau. Premièrement, toutes les sortes de constructions, sauf le campement, doivent être placées sur des territoires que nous contrôlons, c'est-à-dire qu'il y a un de nos lapins sur le territoire. Deuxièmement, on ne peut pas placer 2 constructions sur le même territoire. Donc les constructions sont soit des jetons de ville en plastique ou les jetons ici de construction en carton. Donc on ne peut pas avoir 2 de ces jetons sur la même case. Si on a une ressource qui est imprimée sur le plateau, on peut quand même placer une des 2 sortes de construction à ce moment-là sur le territoire. Certains jetons de construction ont des restrictions supplémentaires pour le placement sur le plateau. Comme par exemple ici les villes niveau 3, on a l'icône de montagne. On doit donc obligatoirement placer ce jeton sur un territoire de montagne sur le plateau. Ici on a les perles avec l'icône de l'eau. Donc on doit obligatoirement placer le jeton des perles sur un territoire aquatique que nous contrôlons. Pour le relais aérien,
on doit obligatoirement placer les 2 jetons d'un seul coup sur le plateau. Et pour le campement, lui, il est spécial. On doit placer notre jeton de campement sur une case vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lapin ou jeton de construction dessus. Mon joueur noir pourrait donc décider de placer ses perles ici sur un territoire qu'il contrôle et qui est dans l'eau. Et il pourrait décider de placer une ville niveau 1 dans un territoire qu'il contrôle et qu'il n'y a pas de construction. Donc on peut avoir une icône imprimée sur le plateau et une construction sur le même territoire. Mon joueur rose pourrait décider de placer ici le marché avec les 3 ressources de base sur un territoire qu'il contrôle et ici une cité niveau 2 sur un territoire qu'il contrôle qu'il n'y a aucune construction. Mon joueur jaune pourrait placer une cité niveau 3 dans la montagne parce qu'il y avait une restriction. C'est un territoire qu'il contrôle et pourrait décider de venir placer un campement sur une case qu'il n'y a aucune construction ni lapin. Il va à ce moment-là placer un lapin de sa couleur et prendre contrôle du territoire et on va laisser le jeton de campement. Si plus tard dans la partie, quelqu'un va jouer la carte B4, qui est le territoire où j'ai mis mon campement, à ce moment-là, je vais retirer mon campement et mon lapin et le joueur en question va pouvoir placer son lapin et prendre contrôle du territoire. Donc c'est un peu un petit mécanisme de pousser sa chance. Donc on prend la chance de prendre un territoire libre, mais on peut le perdre plus loin dans la partie. Si plusieurs joueurs veulent jouer des cartes campement en même temps dans la phase de construction, le joueur qui a le campement avec le plus petit numéro ici va avoir priorité dans l'ordre de jeu. Donc il va pouvoir aller placer son campement en premier, ensuite le joueur qui a le deuxième nombre le plus petit et le troisième joueur par la suite. Ce qui fait qu'on pourrait aller bloquer la case que notre adversaire va aller chercher avec son campement si on peut jouer avant lui. Pour le reste des constructions, les joueurs vont jouer de façon simultanée, tout le monde en même temps. La troisième phase de jeu est la phase de collecte. C'est là que les joueurs vont marquer des points qui sont en fait des carottes dorées. Chacun de leurs fiefs va marquer des points selon sa puissance et sa richesse. Un fief est un territoire ou un ensemble de territoires qui sont adjacents les uns avec les autres sans les diagonales, donc de façon orthogonale seulement. Pour calculer la puissance d'un fief, on va regarder le nombre de tours en additionnant toutes les tours qu'on retrouve dans les cités qui sont dans le fief. Pour calculer la richesse, on va regarder le nombre de ressources différentes produites dans ce fief. On va ensuite les multiplier ensemble, donc la puissance fois la richesse, qui va nous donner le nombre de points du fief en question. On va faire ça pour chacun de nos fiefs et on va avancer nos lapins sur la piste de score. Si on fait un exemple avec le joueur rose, donc le joueur rose est ici un fief avec les 5 territoires qui sont ici de façon adjacente. Tombe en bas de sa ville. On va compter le nombre de tours. Donc j'ai 1, 2, 3 tours dans ce fief. J'ai combien de ressources? J'ai du bois, des carottes et ici je pourrais prendre ma ressource choker pour faire du poisson. Donc j'aurai les 3 ressources de base. Donc 3 fois 3, ça lui donnerait 9 points. Donc il va avancer son lapin pour avoir 9 points. Le fief qui est ici, j'ai une tour mais j'ai aucune ressource. Donc 1 fois 0, 0. Ici, j'ai une ressource fois aucune tour, ça ne donne pas de points. Même chose ici, j'ai un fief avec une ressource, mais aucune ville à l'intérieur encore. Donc le joueur va ensuite essayer de construire autour de ça pour les prochains tours. Pour le joueur noir, donc ici on a un fief qui fait pas de points, là non plus, là non plus. Faire attention, ici on a des lignes de lave qui vont couper les 2 cases qui sont ici, sont pas adjacentes à cause qu'il y a une ligne de lave. Donc même chose ici, ici. Donc c'est la seule chose qui peut empêcher 2 cases de ne pas être adjacentes. On a, par contre, son fief qui est ici va marquer des points. On a des perles, des poissons et du bois. Donc j'ai 3 ressources et j'ai 2 tours. Donc 3 fois 2, ça lui fait un total de 6 points pour l'instant. Et finalement, on a notre joueur jaune. Donc ici, son fief ici qui fait aucun point parce qu'il n'y a pas de ressources. Mais lui, c'est un fief qui n'a pas de ville, il ne fait pas de points. Son fief ici en bas, je fais 2 ressources, donc du poisson et des carottes, fois une tour. Donc 2 fois 1, ça fait 2 points pour le joueur jaune. Pas de points ici, pas de points ici. Et son fief ici va faire des points. Donc j'ai une ressource de poisson fois 1, 2, 3, 4 tours. Donc 1 fois 4, ça fait 4 points. Donc il va être rendu à 6 points lui aussi. Pour les relais aériens, lorsque le joueur place les relais aériens, donc par exemple le joueur jaune pourrait placer un des 2 morceaux du relais ici et l'autre morceau ici,
ça va faire que ces deux cases-là sont considérées maintenant adjacentes. Ça veut dire que le fief qui est ici et le fief qui est ici vont être fusionnés, vont compter comme un seul fief. C'est ce qui va mettre fin à la première manche. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner 12 cartes à chacun des joueurs. On va commencer une nouvelle manche. Et la différence, c'est qu'on va faire le draft dans le sens inverse. Donc, au lieu d'envoyer nos cartes vers la gauche, on va les envoyer vers la droite pour la deuxième manche et la quatrième manche. Pour la première manche et la troisième manche, ça va être vers la gauche. On va marquer des points à la fin de chacune des manches dans la phase de collecte. Et à la fin de la quatrième manche, à la fin de la quatrième phase de collecte, on va révéler nos cartes parchemin pour compter nos points bonus pour faire notre décompte final. Chaque joueur va donc révéler ses cartes parchemin qu'il a accumulées durant toute la partie, va additionner les valeurs de points de ses trésors et ensuite va regarder chacune de ses missions pour savoir le nombre de points qu'il va lui donner ou s'il a réussi tout simplement la mission. Donc certaines missions comme celle-ci, il faut avoir réussi un certain objectif pour pouvoir faire tous les points, alors que certaines missions ici comme cette carte-là nous donne un point par cité que nous contrôlons, donc plus on a de cités, plus on va faire de points. Donc on va additionner les points bonus de tous nos parchemins pour ajouter à notre score, et le joueur qui aura le plus de carottes dorées sera déclaré le grand conseiller Grandes Oreilles et vainqueur de la partie. Si jamais on a une égalité, ça sera une victoire partagée, on aura 2 conseillers Grandes Oreilles à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Bunny Kingdom. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Bunny Kingdom? On va regarder les points positifs. Premièrement, j'aime beaucoup le visuel du jeu. Donc, on voit la boîte, les images aussi qu'on retrouve. C'est très beau. C'est sûr qu'un thème de lapin, des seigneurs lapins, c'est un peu bizarre, mais moi, je trouve ça c'est bien. Ils ont fait de quoi d'original, justement. Tant qu'à faire un jeu où c'est drabe, où c'est on est dans le temps médiéval, puis on ramasse des territoires puis des ressources. C'est comme il y a 10 000 jeux comme ça. Donc, de faire de quoi de peu plus original, qui sort de l'ordinaire. Donc, je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. C'est attrayant aussi, on le voit, on sait comme des lapins. Ça vient piquer notre curiosité. Fait que je pense que c'est bien réussi pour le visuel du jeu, l'espèce d'univers qu'ils ont essayé de créer autour de ça, c'est bien. Le matériel dans le jeu aussi, c'est très bien. Les petites cités en plastique, les petits meeples de lapin sont vraiment très cool, très beaux. Ça nous fait un plateau super coloré aussi à la fin de la partie, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le plateau de jeu, j'aime l'espèce de grille avec les coordonnées, donc les lettres, les chiffres, on se retrouve rapidement. On regarde nos cartes, ok, c'est là, bon, ce territoire-là, ça m'intéresse pas, parfait, je veux pas. Celle-là, c'est la carte qu'il me faut pour relier deux fiefs ensemble, etc. Fait qu'on voit rapidement les cases sont où sur le plateau, fait que c'est facile visuellement de se retrouver, fait que ça, c'est bien pensé aussi d'avoir fait ces petits repères-là. J'aime beaucoup la durée d'une partie, 45 minutes à 60, c'est pas mal réaliste. C'est un jeu qu'on joue à 2, à 3, à 4, c'est pas mal la même durée parce que comme c'est un jeu de draft, on joue pas mal tout le monde en même temps. Donc ça change rien pour la durée, ça va toujours être autour de ça. J'aime aussi que le draft, on le fasse 2 cartes à la fois. Donc ça accélère un petit peu le tempo de la partie. Puis je pense que ça joue bien aussi. Puis c'est le fun d'indécision de dire, ok, je peux garder 2 cartes d'un coup. Fait que des fois, je peux garder une carte pour moi, puis je vais garder une carte pour aller bloquer lui. Parce qu'évidemment, c'est un jeu de draft. Et ce qui est intéressant, c'est justement de se poser des questions en disant, ok, quelles cartes sont vraiment bonnes pour moi, mais quelles cartes sont aussi bonnes pour mes adversaires? Est-ce que ça vaut la peine que je prenne une de mes cartes pour les bloquer, pour pas que lui ait cette carte-là qui va lui donner trop de points, qui va lui donner une ressource supplémentaire dans son plus gros fief, etc. Fait que je pense que les décisions du draft sont vraiment intéressantes. Puis justement, l'interaction avec le plateau, le fait que les cartes qu'on collectionne, on a l'influence sur le plateau, c'est vraiment cool, l'espèce de merge entre les deux. Donc vraiment le fun. J'aime aussi la petite mécanique push your luck qu'ils ont mis avec les campements. Donc tu peux décider de mettre un campement sur une case vide parce qu'elle est super bonne pour toi, elle va te permettre de relier 2 fiefs ensemble, mais tu as toujours le petit risque, à un moment donné dans la partie, que quelqu'un vienne prendre cette carte-là, qu'elle sorte et qu'il vienne enlever ton campement, puis là ça vient un petit peu bousiller tes plans. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi, ça met une petite tension dans le jeu. C'est un jeu évidemment qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs, c'est intéressant à cause du draft, parce que les cartes qu'on prend pas, évidemment, on les offre aux autres par la suite. Donc, il faut bien réfléchir à nos affaires. Donc, quand même, beaucoup de points positifs. Pour le négatif, ce que j'ai moins aimé, c'est la variante à 2 joueurs. Comme beaucoup de jeux de draft, la variante à 2 joueurs est un peu différente. On dirait qu'ils ne savent jamais comment bien la faire. Donc, la variante à 2 joueurs, c'est qu'on va avoir chacun un paquet de 10 cartes au début, dans notre main.
Et on va avoir un paquet de 10 cartes qui est devant nous, face cachée. Au début de notre tour, on va piocher une carte dans notre paquet face cachée. On va l'ajouter à notre main. On va choisir une des cartes qu'on va garder, qu'on va jouer. Et on va prendre une des cartes qu'on va défausser, qu'on va détruire, que personne ne va avoir le reste de la partie. Et le fait de pouvoir détruire ou enlever des cartes du jeu, je trouve que c'est trop facile comme décision. Donc c'est sûr, ben là, je vais toujours enlever la carte qui est la meilleure pour mon adversaire. Pour que lui l'aille, tout simplement. Donc je trouve que ça vient un petit peu enlever l'esprit du draft. L'esprit du draft, c'est de te dire justement, ben, ok, cette carte-là, si je veux pas que lui aille, il faut que moi j'apprenne. Elle me bénéficie moins, mais au moins j'y enlève des points ou j'enlève l'accès à certaines ressources, etc. Fait que je trouve que la variante A2, elle vient enlever ces décisions-là. Fait que ça devient trop mécanique de dire, ok, ben, je prends la meilleure carte pour moi, j'enlève la meilleure carte pour mon adversaire, puis ça roule comme ça. Puis à coup d'une carte, ben, c'est un petit peu plus long aussi. Fait que ça s'éternise un petit peu à 2. Fait que je trouve qu'à 3-4, c'est vraiment meilleur. J'ai eu vraiment plus de fun à jouer à 3 et à 4 à ce jeu-là. Puis comme je l'ai dit tantôt, ben, la durée ne changera pas. Aussi, quand on fait le décompte des points, c'est sûr que plus on avance dans les manches, plus il y a de stock sur le plateau. Puis à un moment donné, ça devient un petit peu mélangeant. Ok, ben là, ce fief-là, je l'ai-tu compté quand tu scores tes points? Là, j'ai compté lui, ok, mais lui, je me souviens plus, je l'ai-tu compté? Fait que ça devient mélangeant aussi. Puis les symboles, des fois, on peut en oublier un ou quoi que ce soit, sont quand même petits sur le plateau. Fait que faire attention, y aller tranquillement, puis essayer peut-être de vérifier là, pour être sûr d'oublier de points à ce moment-là. Somme toute, je vais lui donner une belle note de B+. Donc je pense que c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu qui est très accessible, pas trop complexe, mais pas trop simple non plus. Excellent jeu de draft, vraiment sympathique. Ça me rappelle beaucoup Seven Wonders, le feeling du draft. Donc les décisions sont vraiment le fun à prendre. Vraiment le fun, l'interaction avec le plateau et tout ça. Les objectifs aussi, je les trouve le fun, sont originales. Ça rajoute un petit peu de piquant dans le décompte vers la fin parce que si on finit serré, ben là, on n'a aucune idée de c'est quoi les parchemins des autres. Puis là, ça peut vraiment changer la partie quand on les révèle à la fin. Fait que ça fait un petit peu une petite tension en fin de partie qui est le fun aussi. On a hâte au décompte final, on a hâte de révéler les parchemins. Fait que je pense que c'est vraiment bien réussi. Puis avec sa durée, je pense que c'est parfait là, pour ce genre de jeu-là. Donc, vraiment cool. Bonnie Kingdom, allez essayer ça. C'est vraiment le fun comme jeu. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter sur notre site passionboardgames.com pour des nouvelles sur les jeux de société. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.